Les amis, comment allez-vous? Bienvenue chez le pas. Bon, mon fils, ma fillette, comme tu le sais, l'hiver arrive. D'ailleurs, c'est le cas en Lorraine, puisqu'il fait environ moins 5 et moins 6 degrés. Et qui dit froid, dit givre. Et le matin, tu pètes un plomb quand il faut retirer la givre. Donc, aujourd'hui, on va tester apparemment un produit qui t'éviterait l'apparition de la givre ou alors qui faciliterait son retrait. C'est tout simplement le Glaco ou Glasso, voilà, DX. Et celui-ci, c'est un polish pour retirer les produits que tu as appliqués sur ton pare-brise ou alors pour le dégraisser. Alors, je t'en ai déjà fait des vidéos, mais on ne les a jamais testés en conditions réelles. Et bien là, c'est le cadre idéal, puisqu'en ce moment, je te l'ai dit, il faut environ moins 6 degrés la nuit. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est très simple. Je vais appliquer ces deux produits sur mon véhicule parce qu'il a déjà été traité. Donc je vais le retirer avec le polish et ensuite on va délimiter le pare-brise en deux parties et une partie on va appliquer le Glaco et l'autre partie on va le laisser sans produit. Go. Donc comme je te l'ai dit, le pare-brise a été traité avec le Glaco. Donc ce que je vais faire, je vais tout retirer à l'aide du polish. Ensuite, on va le délimiter. La partie conducteur, je vais la traiter avec le Glaco et l'autre côté, on va le laisser brut, sans rien. Donc dans un premier temps, évidemment, je vais nettoyer mon pare-brise avec de l'alcool isopropylique. Ensuite, je vais le dégraisser avec le polish et après, on va passer le produit. Alors, même si tu n'as pas appliqué de produit sur ton pare-brise, il est extrêmement important de bien dégraisser son pare-brise. Parce qu'en fait, si tu appliques ce produit sur un pare-brise non dégraissé, eh bien, le produit, tu vas l'appliquer sur la paraffine grasse, ce qui fait que du coup, le produit n'aura pas d'accroche. Soit il sera inefficace ou alors il va pas durer dans le temps. Donc, c'est très important de bien dégraisser. Alors, là, comme je te l'ai dit, j'ai appliqué déjà un scellant, une protection sur le pare-brise. Je vais la retirer. Mais le polish, là, il n'est pas dédié uniquement pour retirer les cires ou les protections. Il est dédié justement pour bien dégraisser ton pare-brise. Et il faut savoir que lorsque tu vas laver ta voiture en station de lavage ou tu utilises un shampoing, généralement, il y a des cires dans ces produits. Et bien, les cires, à force, elles vont s'accumuler sur la surface, ce qui fait que lorsque tu vas utiliser un produit spécialement dédié pour ton pare-brise, eh bien, encore une fois, au lieu de s'appliquer sur la matière du pare-brise, il va s'appliquer sur la petite pellicule de cire, de produits, etc., etc. Donc, même si tu n'as pas traité ton pare-brise avec un scellant ou une céramique, il est très important de bien retirer tout ce que tu as mis sur ton pare-brise. Ce qui veut dire que le polish là, dédié pour les pare-brise, s'adresse à tout le monde. Donc en fait, si tu veux, l'un ne va pas sans l'autre. Ok mon fion, je retire. Donc là, on pourrait se dire que le pare-brise est propre, il a été dégraissé, ça suffit. Non, 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 non. Il faut absolument tout retirer. Absolument tout, sans exception. Tu peux aussi utiliser un polish de coupe. Hein, c'est un polish pour la carrosserie, mais c'est vraiment mieux celui qui est dédié pour les pare-brise parce qu'en fait, tu te prendras moins la tête et avec ça, tu n'es pas obligé d'avoir une polisseuse. Juste ça suffit. Tu as le petit pad qui va avec, tu appuies. Donc là, je l'applique en passe croisée, encore une fois. Et ensuite, je vais le laisser sécher. Et à ce moment-là, on va le retirer. Alors, tu as deux solutions. Soit tu le retires au jet d'eau, ou soit tu prends une microfibre humidifiée et tu retires le polish. Mais le mieux, c'est un coup de flotte. Donc, je me répète, ce produit-là s'applique à tout le monde. Ok, donc là, on laisse environ entre 5 et 10 minutes. Tout dépend de la température. Bon, aujourd'hui, il fait assez frais, donc je vais le laisser 10 minutes. Ensuite, tu verras, il va devenir terne, il va sécher. Je vais le retirer à la flotte. Je profite du temps de séchage du produit pour dégraisser les balais d'essuie-glace. Toujours alcool isopropylique, toujours. Et là, je vais te montrer. Pourtant, je les traite assez souvent. Et malgré ça, tu verras. Surtout avec l'alcool isopropylique, ça dégraisse bien. Je te montrerai après, voilà. Alors, logiquement, quand tu feras ça pour la première fois, tu verras que tu auras ta microfibre ou ton chiffon noir. Vraiment, vraiment noir. Bon, ici, ça sera pas le cas. Ça sera plutôt brun. Parce que je les traite souvent. Là, je te montre. Je te demande de regarder la gueule qu'ils ont. Bon, voilà. Comme tu peux voir, ça a bien le temps de sécher. Donc, tu as deux solutions. Microfibre humidifiée. Ou alors, tu passes un coup de jet d'eau. Ça ira beaucoup plus vite. Ou au Karcher, si tu veux. Mais bon. Tu vois? Regarde. Voilà. Et là, comme tu peux voir, tu n'as plus aucun effet déperlant. Là, là, elle est vraiment dégraissée de chez dégraissé. Ensuite, on va l'essuyer. On repasse de l'alcool isopropylique, on essuie et on passe le produit. Donc là, comme tu peux voir, une fois que tu l'as séché, logiquement, ta microfibre ou ton chiffon ne va plus du tout accrocher au pare-brise. S'il raccroche, c'est pas bon. Il faut passer le produit. C'est qu'il n'a pas été assez dégraissé. Donc là, logiquement, tu vois là, impeccable. Il n'y a aucun souci, il n'y a rien qui raccroche. Ben, le pare-brise a été bien dégraissé, mon fion. Donc, ce que je vais faire, je le délimite en deux parties avec le scotch. Donc, bon, tu sais quoi? On va traiter la partie ici, parce que maintenant on est là, c'est plus pratique. Donc, je vais traiter la partie ici, partie passager, et la partie conducteur, on va pas la traiter. Ok, voilà, parce qu'à la base, je devais faire l'inverse, mais bon, allez, on est là, tant qu'à faire. De toute façon, c'est kiff-kiff, hein. C'est pareil. Voilà. Donc, comme on peut voir, rien n'accroche. Voilà. Ok. Voilà. J'ai délimité le pare-brise en deux parties. Maintenant, tu branles la girafe, mon fion. Voilà. Et ensuite, on va passer le Glaco directement. Je sais jamais si c'est Glasso ou Glaco. Franchement, on va me bat les cacahuètes. Voilà.
Donc là, on y va, on appuie et on passe le produit. Voilà. Et là, tu vois, ça glisse tout seul. Logiquement, tu n'as aucun effort à faire. Voilà. Donc, bien remplir toute la surface. De toute façon, après, quand tu vas l'essuyer avec ta microfibre, ça va encore étaler le produit. Donc là, je laisse agir 5 à 10 minutes. Là, je vais laisser 10 minutes parce qu'il fait assez frais. Ensuite, on va le retirer avec une microfibre sèche. Bon, on se retrouve dans 10 minutes. Bon, voilà, le produit a le temps de sécher. Regarde, on va le retirer. Alors, comme tu peux voir, il se retire un peu. Entre facilement et pas facilement, on va dire. Ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais bon. Bon, il est un peu galère à retirer. Il est un peu galère. Parce qu'en plus, il fait froid dans le garage. Donc, du coup, voilà. On va bien frotter. Bon, maintenant, tu vois, je galère un peu. Donc, je vais humidifier un petit peu la microfibre. Voilà, microfibre humidifiée. C'est vrai que par rapport au Glaco classique, il est un peu plus cher à retirer. Mais c'est qu'il a une bonne accroche. Voilà, comme tu peux voir, ça raccroche plus. Donc j'ai retiré l'excédent de produit. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est très simple. Eh bien, je retire le scotch. Voilà. Donc là, évidemment, si je mettais un coup de flotte, on aurait un effet déperlant de ce côté-ci et de l'autre côté, non. Là, je vais pas te faire le test parce que je t'en ai déjà fait une vidéo et en plus, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, on va s'occuper uniquement de la givre. Donc, encore une fois, je me répète, ce produit-ci, donc le Glaco DX, aurait la particularité par rapport au classique de, évidemment, avoir un effet déperlant, d'avoir une protection, etc. Mais surtout, avoir un effet dégivrant. Donc, soit il va éviter l'apparition de la givre, soit il va faciliter son retrait. Donc, on va la mettre dehors, à la pauvre. Titine, tu vas dormir dehors. Bon, du coup, pas le choix. La Titine, eh ben, va dormir dehors. Allez, c'est pour la science, ma puce, c'est pour la science. Et moins 5 la nuit, même voire moins 6. Donc, on va la récupérer demain matin. Je vais la laisser pendant environ 17 heures, même voire peut-être 20 heures, on verra. Et voilà, on se retrouve demain. Évidemment, la magie du montage. Ciao. Bon, voilà les filles, de retour au petit matin. Donc, il est environ 7 heures. Il a fait moins 6. Ben, même là, il est en train de faire moins 6. Et donc, du coup, on va vérifier l'état de la voiture, enfin, l'état du pare-brise. Bon bah je prends la caméra parce qu'en fait il y a du givre sur le pare-brise, donc je verrai rien pour garer la voiture. Allez, je te montre, je fais pas de bruit parce que les gens dorment. Regarde. Oh la vache, tu vois la différence? Regarde. Ça c'est la partie que j'ai traitée. Et ça c'est la partie que j'ai pas traitée. Regarde. Elle est plus blanche d'un côté que de l'autre. Donc déjà le givre est là. Donc là, est-ce que ça se retire facilement? Bon, je frotte un tout petit peu mais ça va. Bon, je me rappelle, hein, il fait moins 6 degrés. On va regarder l'autre, et il y en a moins là. Ah, par contre, regarde. Regarde. Je suis obligé de frotter beaucoup plus, tu vois. Regarde. Ouais, c'est vrai que je suis obligé de frotter plus. Regarde. Voilà, on va tester l'autre. Et l'autre. Tu vois, regarde. Ça s'enlève beaucoup plus facilement. Bon après, tu frottes légèrement, mais c'est vrai que ça part beaucoup plus facilement. Bon, écoute, ce que je vais faire, je vais retirer le givre sur le côté conducteur, je vais rentrer la voiture et on va tester autre chose. Putain, je vois rien. Donc là, je te remontre la partie qui a été traitée avec le produit. C'est vrai que ça se retire beaucoup plus facilement, il n'y a pas photo. Hein. Franchement, il n'y a pas photo. Et bien regarde, tu vois quand je passe ma main, voilà. Ouais, il s'enlève plus facilement. L'autre, maintenant la partie pas traitée. Tu vois, il faut que j'appuie beaucoup plus fort. Limite, je vais péter le pare-brise. Voilà. Alors, le givre, c'est quand même déposé. Il n'y a pas photo, mais c'est vrai que, là, je peux pas dire le contraire. Il s'enlève beaucoup plus facilement. Sachant qu'encore une fois, il fait moins 6, donc c'est vraiment des températures assez basses. Bon, il peut faire jusqu'à moins 10, évidemment, mais c'est vrai que là, ça facilite. Donc, c'est-à-dire que si tu prends un grattoir ou alors une pochette de CD, comme on fait tout ça, c'est vrai que là, ça ira beaucoup plus vite. Alors, évite d'y aller directement avec tes balais d'essuie-glace. Non seulement tu peux péter les moteurs, et en plus de ça, tu vas péter tes balais d'essuie-glace. Bon, ça va plus vite, je dis pas le contraire. Alors, est-ce qu'il marche ou pas? Je dirais à 70%, parce que d'après le produit, il disait que, eh bien, soit ça évitait le givre, ou soit eh ben, ça te facilitait le dégivrage. C'est vrai que ça facilite, ça je peux pas dire le contraire. Bon, un petit coup d'alcool isopropylique. Ça, l'alcool isopropylique, ça marche super bien pour dégivrer, tu vois. Là. Ça fond comme neige au soleil. Un petit coup de microfibre.
Et le tour est joué. Ça marche bien. L'alcool isopropylique, ça marche super bien. Bah, c'est de l'alcool en même temps. Hein. Bon, comme tu peux voir, j'ai retiré le givre avec l'alcool isopropylique et ensuite j'ai passé un coup de lave-glace pour dégager l'alcool isopropylique. Bon là, de ce côté-ci, j'y touche pas. En plus, c'est le côté qui a été traité. Bon, j'y touche pas. Et celui-ci, c'est le côté qui n'a pas été traité. C'est la raison pour laquelle la technique de grand-mère, je vais la tester sur la partie qui n'a pas été traitée. Et pour ce faire, c'est très simple. Donc, la technique de grand-mère, c'est vinaigre blanc mélangé avec de l'eau. Donc, tu mets un volume de vinaigre blanc pour 3 volumes d'eau, tout simplement. Tu vaporises. Voilà. Voilà, j'ai mis la microfibre pour éviter que je fausse la donne. Donc apparemment, tu vaporises ça la veille. Donc le soir, tu gardes ta voiture dehors. Tu vaporises un coup de vinaigre blanc, dilué avec de l'eau. Tu gardes ta voiture et apparemment, rien. Donc ce qu'on va faire, parce que là, il est très très tôt, je vais remettre la voiture dehors. On va la laisser toute la journée. Et demain, en début de soirée, évidemment, de toute façon, il va faire moins, je crois que ça il va faire moins 2. Mais il va faire moins 5, moins 6 jusqu'à midi. Bon, c'est parti, je la mets dehors et on verra ça demain. Je me pèle le nuki, hein. Pour toi, je fais ça, mon fio. Pour la science. Oh putain, il fait moins 10 000. Ils vont pas être contents, les voisins. Ah, les voisins vont pas être contents, hein. La voiture, elle est soudée au sol. Là, j'ai envie de mettre un coup d'essuie-glace parce que je vois rien, mais je peux pas. Putain, il fait moins 6. Moins 6, il fait. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Bon, ben, comme tu peux voir, mon fiou, il y a neigé. Et quand il neige, il y a un radoucissement des températures, ce qui fait que du coup, il n'y a plus de givre. Alors, en sachant que ça fait 2 jours que j'attends que le givre réapparaisse, je vais te montrer. Bon, je t'explique. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où j'ai mis le vinaigre blanc, donc il y a 2 jours en arrière, on avait du givre. Donc, je suis retourné 2 heures plus tard. Concrètement, vinaigre ou pas, le givre était là. Mais comme il venait d'apparaître, je le retirais facilement avec le doigt. Donc, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est d'attendre quelques heures plus tard pour voir une fois que le givre était bien gelé, tu vois, pour faire le test. Et finalement, quelques heures plus tard, ben, il a commencé à neiger. Donc, du coup, les températures ont radouci, ce qui fait que le givre s'est barré. Mais concrètement, l'apparition du givre était là. Franchement, c'est de la poudre par la papa. Par contre, la seule chose qu'il sait de faire, c'est de faire des traces d'un autre monde. Bon, là, tu les verras pas parce que tout à l'heure, j'ai voulu nettoyer un peu, mais j'ai encore des traces. En sachant que lorsque c'est des produits acides, eh ben, pour retirer les traces, il faut repasser sur un produit acide. Donc, il faut passer par un shampoing acide. Donc, concrètement, ça n'a pas marché. Honnêtement, ça n'a pas marché du tout. Alors, apparemment, il existerait une autre méthode pour pas avoir de givre le matin. C'est de couper un oignon en deux et de passer l'oignon sur ton pare-brise. Mais bon, moi, j'ai pas envie d'avoir un pare-brise qui pue de la gueule. Et en plus de ça, ouais, c'est encore une fois des poudres de parler à papa. Allez, encore une fois, un mythe dégagé, quoi. Que faire pour éviter le givre le matin? Concrètement, t'as pas 36 000 solutions. C'est le carton à l'ancienne. Le problème, c'est chiant parce qu'en fait, il faut l'avoir dans la bagnole. Si t'as pas de place, c'est chiant, etc., etc. Par contre, c'est vrai que lui, le Glaco DX, en termes de dégivrage pour retirer le givre, c'est d'une facilité enfantine. Concrètement, je t'ai montré, hein, avec le doigt, en 2 secondes, je l'ai retiré. Alors, imagine si tu prends un grattoir, ça va se retirer immédiatement. Donc là-dessus, je peux pas dire le contraire. Ça fonctionne super bien. Et en plus de ça, bah, ça va durer pendant minimum 6 mois. Parce que ce genre de produit, ça dure entre 6 mois et 1 an. Allez, mise sur 6 mois, on sera déjà vraiment bien. Mais au moins, tu es sûr que ça va durer au moins tout l'hiver. Il faudra quand même avoir un petit grattoir ou une pochette de CD. Tu peux le retirer avec la main. Et c'est pour éviter de te prendre la tête si t'as pas de gants. Donc là, un petit grattoir, en 2 secondes, ça part. Concrètement, voilà, franchement, ça, je peux pas dire le contraire là-dessus. Ça marche super bien. Donc, encore une fois, ça va pas t'éviter le givre, ça va te faciliter le retrait. Donc, honnêtement, bah oui, je suis content de ce produit. D'autant plus qu'il a un effet déperlant lorsqu'il pleut. En sachant que lorsque j'ai posé le produit là, logiquement, les scellants, il faut attendre au moins minimum 24 heures le temps de séchage. Là, je l'ai pas fait. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai passé le Glaco, j'ai tout de suite mis la voiture dehors et ensuite le givre est apparu. Ce qui fait que si, admettons, j'avais entendu pendant 24 heures, ça se trouve, j'aurais encore plus de facilité à retirer le givre. Mais encore une fois, ça va pas éviter l'apparition du givre. Mais en tout cas, ça fonctionne super bien. Donc concrètement, super content de ce produit. Désolé, j'aurais voulu te faire un produit miracle pour que tu n'aies plus du tout de givre. Ça n'existe pas. Le vinaigre blanc, oublie. L'oignon, essaye si tu veux, mais bon, tu te vois toi couper, machin et tout, c'est bon quoi. Non, c'est pas une cuisine. Hein. Sur ce, pouce bleu bande de passe parce que ça fait 2 jours que je me les caille là. Abonne-toi parce que abonne-toi, il y a au bruit. Et la prochaine. Ciao.